plutôt que de prendre 3 buts sur les 3 buts qu'on a pris. Après, j'ai pas de surprise. J'expliquais en avant-match que j'avais remanié un peu l'équipe par rapport au manque de sérieux, par rapport au manque d'engagement, par rapport au comportement de certains joueurs aussi. Et en fait, je retrouve sur la première mi-temps en fait, tout ce qui n'a pas été sur la semaine, tout ce qui ne va pas depuis 3 semaines maintenant. C'est-à-dire des joueurs qui s'entraînent en dents de scie, des joueurs qui ne mettent pas l'implication qu'il faut aux entraînements, des joueurs qui ne sont pas assidus ou pas présents. Et comment on s'entraîne? Exactement. C'est souvent ce qu'on dit. Ça fait alors incriminer effectivement, je peux incriminer mes joueurs, mais aussi des joueurs des équipes B et C qui du coup zappent les entraînements ces derniers temps, qui fait que le jeudi surtout on ne peut pas séparer les groupes et donc je ne peux pas travailler vraiment les phases offensives et défensives avec mes joueurs. Et puis là, on le voit aujourd'hui sur la première mi-temps où on n'a pas assez travaillé et on fait 3 erreurs. On a travaillé sur une situation comme ça jeudi. On a fait les mêmes erreurs jeudi, mais j'avais pas tous mes joueurs jeudi. C'est inquiétant, mais derrière, parce que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est ça, on a beaucoup de marge de manœuvre. Si je disais aux joueurs, on était à 4.2 aujourd'hui. Avec une victoire, on revenait à 1 point. Il y avait tout un wagon qui était à 3 points devant. Sauf que ce soir, on se retrouve avec une défaite. Donc je disais aux gars, maintenant, il faut aller chercher les 3 points de la victoire la semaine prochaine à Saint-Herblain. Ce qui ne va pas être une mince affaire, surtout chez eux. Maintenant, on va voir, on va essayer de travailler cette semaine. Vu la deuxième mi-temps qu'on a fait, voilà, effectivement, on a des gros regrets, mais on a fait 3 cadeaux en première mi-temps. On est tombé sur un gardien très efficace en deuxième mi-temps. Et puis, là où nous, on n'a pas été efficaces, eux, ils ont été efficaces. Finalement, c'est un match à l'image de ta saison. C'est ça. Très irrégulier. C'est ça. Une mi-temps bonne, une mi-temps beaucoup moins bonne. Un match en dents de scie, simplement, comme on s'entraîne, comme notre comportement, qui une semaine va bien, une semaine ne va pas. Mais je tiens quand même, malgré ça, à féliciter les joueurs pour cette deuxième mi-temps, parce que ils ont montré sur cette deuxième mi-temps qu'ils avaient du cœur, qu'ils avaient aussi l'envie de relever la tête par rapport à cette première qu'ils avaient faite. Donc je leur ai dit, je retiens les 10-15 dernières de la première mi-temps, et puis toute la deuxième mi-temps, parce que effectivement, même si derrière il a fallu quand même un grand gardien de Saint-Nazaire pour pas qu'on revienne au score quand même. Vous avez été dangereux en deuxième mi-temps. On a été très dangereux en deuxième mi-temps, on a surtout été à notre niveau, quoi. On a été à notre niveau dans l'engagement, par contre on est maladroit sur les dernières passes, derniers gestes. Mais malheureusement ça c'est pareil, quand on a un groupe étoffé à l'entraînement, on peut travailler ces petites choses-là. Et on peut travailler sur l'individualité sur certains joueurs. Sauf que quand on a des joueurs qui s'entraînent, d'autres qui ne s'entraînent pas, donc j'ai pas mon effectif à 100% qui s'entraîne complètement sur l'ensemble de la semaine. Donc c'est ce qui gâche un peu, on va dire. Voilà. J'avais dit il y a quelques semaines qu'on serait un peu comme ça jusqu'à la trêve. J'espère que l'année 2018 leur mettra du plomb dans la tête. Et vu les demi-temps qu'ils m'ont fait, j'ai quand même bon espoir. Moi je suis un éternel optimiste. Donc, si vous voulez vous chercher des excuses, je n'ai pas été aidé par les circonstances au début. Parce que le premier but, c'est un véritable cadeau. Et puis le pénalty. Oui. Par contre, il y a aussi un pénalty en deuxième. Il n'y a pas. Je suis devant. Le deuxième, il n'y a pas. Je suis au poteau. Voilà, c'est ce que. J'ai rien dit. Après, j'y suis. Je voudrais bien qu'il y ait pénalty, mais il n'y a pas. Après, moi, je regarde sur les 3 actions. Il y en a un autre qui doit siffler, surtout un pénalty. Il y en a un là-bas, oui. Il y a un pénalty là-bas, à 1,40. Il y en a un qui doit être sifflé. C'était ta première demi-heure qui te plombe. Après, c'est la première demi-heure qui nous plombe, simplement. Avec ton groupe, tu peux pas trop emballer, je pense, à revenir à un 3-3. Il manque un peu de maturité pour savoir renverser. Ouais, on fait encore des petites erreurs d'approximation sur les passes. On est, au lieu de jouer vers l'avant avec le vent qui pousse dans le dos, les acculés dans leur défense, on est en train de jouer à la baballe latéralement, sur le côté, derrière, au milieu. Alors que justement, il faut d'abord les acculer avant, ou sinon les faire sortir, mais il faut essayer de trouver les trous qu'il faut. Après, malheureusement, on a manqué de justesse dans les deux surfaces, en fait. Tu avais dit dans ta présentation de match que tu voulais renouveler un peu ton effectif. Est-ce que tu as quand même des points positifs à retirer de ton groupe là? Après, effectivement, quand tu perds un match, les absents ont tendance à dire après qu'ils n'étaient pas là et que les choix du coach n'étaient peut-être pas bons. Après, voilà, sur la première mi-temps, effectivement, ça donne raison à ça. Sur la deuxième mi-temps, non, au contraire. Après, j'ai tendance à dire que si on perd aujourd'hui, c'est aussi dû à ça, au comportement de ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui,
à l'investissement de ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui et aussi à l'investissement de ceux qui étaient là aujourd'hui sur cette première mi-temps ou sur ce match qui n'a pas été bon sur la première mi-temps. Tu dis que tu es déçu, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi de la frustration en première mi-temps où vous êtes complètement hors du coup. Hein. C'est surtout que sur la première mi-temps, il y a les 3 cadeaux sur les 3 buts. Il y a la frappe sur le poteau, et sinon à part ça, ils n'ont pas d'occasion beaucoup autre que ces 4 occasions-là. Et on arrive à la mi-temps à 3-0, comme contre Basse-Goulen sur le début de saison, la même chose, 3 cadeaux sur les 3 premiers buts. Et puis Basse-Goulen avait perdu 3-0 à la fin, aujourd'hui on revient à 3-1, donc on fait quand même une grosse deuxième mi-temps pour revenir au score. Maintenant il faut qu'on soit capable de faire ces mi-temps-là. On était capable de faire 90 minutes à Sautron. On a été capable de faire aussi 20 très bonnes minutes la semaine dernière contre la NDC. Donc on doit être capable, maintenant cette semaine on fait 45 bonnes deuxième mi-temps, mais on doit être capable de faire 90 minutes de ce niveau-là. Surtout quand on se dit joueur de DCR, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 35 ans, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'engagement, c'est un problème d'investissement et c'est un problème de mentalité surtout. Est-ce que tu penses qu'ils ont un peu relâché un deuxième mi-temps, surtout à 3-0? Saint-Nazaire, non, je ne pense pas. Pour entendre leur entraîneur, pour entendre certains joueurs sur le terrain, je pense qu'ils se sont fait peur surtout. Parce que effectivement, le vent aussi, faut aussi jouer avec les conditions climatiques, mais le vent à notre faveur en deuxième mi-temps, on avait décidé de jouer beaucoup plus haut et d'aller leur mettre le feu dans la défense. Et puis voilà, avec un peu plus de justesse sur la dernière frappe, sur la dernière passe, avec un gardien dans un moins bon jour, on peut revenir au score, voire même passer devant sur cette deuxième mi-temps. Même si effectivement sur les contres, ce qui était logique, ils ont eu des occasions aussi de tuer le match. Tu aurais dit quoi dans le vestiaire à la fin du match? Ils devaient être abattus quand même un petit peu. À la fin du match, voilà, on leur a dit quand même, moi je tiens à les féliciter cette deuxième mi-temps. Ils savent eux-mêmes, pour l'avoir dit, qu'effectivement ils ont fait 3 cadeaux sur la première mi-temps. Mais les 3 cadeaux a été aussi par rapport aux joueurs offensifs qui ne faisaient pas l'effort défensif à la perte de balle, donc qui créaient des gros trous et qui mettaient un peu la défense en souffrance. Et puis après la faiblesse de la défense sur ces ballons qui en plus sur 2 d'entre eux n'étaient vraiment sans aucun danger. Et au final ça nous plombe le match. Et puis à ce niveau-là, ça ne fait pas de cadeau à 3-0, c'est très très dur de revenir. Il faudra vite tourner la page pour rebondir le week-end prochain. Tourner la page, oui, mais ça fait trop souvent qu'on tourne la page. Donc là, justement, il faut retenir ça. Il va falloir retenir justement cette première mi-temps catastrophique qu'on a pu faire. Il va falloir retenir cette deuxième mi-temps dans l'engagement et dans la solidarité qu'on a pu faire aussi. Et gommer ce qui n'a pas été bon. Et continuer sur ce qui a été bon sur cette deuxième mi-temps. Et même, on va dire, sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps aussi.